N'oublie jamais que la course chrétienne est une course d'endurance, où chaque pas que tu fais dans ta vie avec Dieu, c'est une course que tu fais dans ta vie chrétienne. Tu vas forcément tomber. C'est normal, ta nature et t'es de nature pécheresse. Ta chair est faible, t'es de nature pécheresse, tu vas tomber. Mais le plus important, c'est de se relever. Tu tombes, tu te relèves, tu continues d'avancer et de marcher avec Dieu, de compter sur le Seigneur, de placer ta foi en lui. Il faut que Dieu soit ton pilier, ton rocher, ton fondement. Tout ça en même temps, les trois, afin que tu puisses toujours marcher avec lui. Je prie pour toi que tu puisses finir cette course jusqu'à ton dernier souffle de vie. Car beaucoup de personnes chrétiennes, malheureusement, abandonneront la course lors des derniers temps. La Bible te dit que lorsque Dieu reviendra, est-ce qu'il retrouvera autant de croyants qu'au début ? Mais je prie pour toi que ce ne soit pas le cas pour toi et que tu sois toujours dans la course jusqu'à ton dernier souffle de vie et que tu persévères, car c'est la persévérance qui te fera avoir ta vie éternelle. Donc persévère, compte sur le Seigneur, même si tu tombes, relève-toi, même si tu tombes 100 fois, relève-toi. Le plus important, c'est de te relever, de jamais rester à terre. Car c'est ce que l'ennemi va toujours vouloir, c'est te faire chuter pour que tu sois KO et que tu ne te relèves pas. Quand tu chutes, relève-toi. Prie avec foi, avec persévérance. Relève-toi, Dieu va te relever. Appuie-toi sur Dieu. Place ta foi en Dieu, c'est ça qui va justement te donner l'espérance et te sauver. La deuxième chose que j'aurais à te dire, c'est ne cesse jamais d'adorer Dieu. Ne perds jamais ton adoration, car l'ennemi va vouloir aussi te voler l'adoration. Car en tant qu'enfant de Dieu et adorateur de Dieu, c'est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, c'est l'adoration. Il y a plusieurs formes d'adoration. Il y a la prière, il y a les louanges, donc juste chanter par ses lèvres. Il y a juste rester en silence, avoir la paix dans son cœur et être avec Dieu. Il y a aussi les supplications. Il y a aussi juste fermer les yeux, avoir les bras tendus, les paumes vers le haut, ça aussi c'est une forme d'adoration. Juste fermer les yeux et être en présence de Dieu, tout ça c'est des formes d'adoration. Juste si par exemple t'as pas la force de prier, juste dans ton cœur, d'adorer. Ne perds jamais la chose que Dieu t'a donnée qui est l'adoration, que l'ennemi va vouloir te prendre. Et juste une dernière chose, et toujours la connaissance de ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Même quand l'ennemi va essayer de te placer des fausses pensées, des fausses choses, sache que l'identité en Christ, tu peux la trouver dans la Bible. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une liste d'identité de croyants que Dieu dit dans sa parole. Je te laisse regarder. Sinon la vidéo va être trop longue. Et continue de t'enrichir spirituellement. Car ça c'est super important, car l'ennemi va essayer de te tenter sur la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas vraiment la parole, tu peux te laisser vite embobiner par l'ennemi. Pareil qu'avec la pomme, quand l'ennemi parlait à Ève pour la séduire. Donc, et toujours la connaissance de la parole, afin que l'ennemi ne puisse pas venir te mettre des fausses idées ou des fausses choses que Dieu n'aurait pas dites. Et justement, sors la cuirasse de la vérité pour pouvoir terrasser l'ennemi au bon moment. Allez, sois béni.